Ils ont une famille à nourrir et croulent sous les dettes. Loyer, charges patronales, salaires impayés. Pris à la gorge, ils demandent à reprendre leur activité au plus vite. Aujourd'hui, c'est le ras-le-bol. Arrêtons de dire je veux 1500, je veux 2000. C'est bien de les avoir les 1500. Mais nous voulons travailler. Et je ne vois pas pourquoi c'est les restaurants les seuls qui, eux, posent problème avec ce monsieur. Depuis le mois de mars, ils sont enlisés dans cette situation, avec pour seule aide un fonds de solidarité de 1 500 € par mois. Une somme qui, pour certains, ne rembourse même pas le loyer de leur établissement. Donc on va être sur une période de confinement qui est très longue, qui va durer plus de la moitié d'une année. Et on ne peut pas survivre à ça. Par contre, on arrive à aider les grosses entreprises. Comme Air France, là, il n'y a pas de souci. On passe un coup d'éponge et l'avion il peut se remplir. Je suis prêt à enlever 30% de mes tables et réouvrir demain. Est-ce qu'Air France enlève 30% de ses sièges? Et nous, c'est toute une paperasse, tout un truc pour quémander 1 500 € par mois. Ça ne nous paye pas. Ça ne paye même pas ce qu'on doit. Donc aujourd'hui, je suis désolé, mais je suis dégoûté. Pour la Fédération des entrepreneurs, cette réunion était nécessaire pour avancer d'une seule et même voix. Les professionnels du secteur de la restauration et du tourisme ont rassemblé les problématiques qu'ils rencontrent pour les faire remonter. On a besoin, c'est qu'aujourd'hui, politique, chambre et autres, nous soyons tous ensemble. On ne sait plus avec qui communiquer, on ne sait plus qui solliciter. On a besoin aussi d'un éclaircissement concernant les aides qui sont aujourd'hui des prêts et qui, de mon sens et du sens de beaucoup d'entrepreneurs, devraient être des subventions. On a besoin aussi d'un éclaircissement quant aux mesures qui sont prises en place, dans quel sens elles sont prises, pourquoi elles sont prises comme celle-ci et pourquoi on a 2 poids 2 mesures. Même si le pic de l'épidémie n'est pas encore passé dans l'Ouest, des mesures spécifiques liées au contexte sont demandées pour la survie des professionnels du secteur. Les chefs d'entreprise souhaiteraient ouvrir, même si c'est un minimum, que le midi, par exemple, surtout pour les restaurateurs, pour pouvoir enfin subvenir à leurs besoins et répondre aux besoins de leur famille, payer leurs factures. C'est aussi simple que ça. Le constat est alarmant. Pourtant, il faudra avancer et préparer l'après-crise. Aujourd'hui, c'est de parler d'une même voix auprès donc, de monsieur le préfet, parce que, qu'on le veuille ou non, la situation aujourd'hui de Saint-Laurent-du-Maroni, lorsque l'on regarde la pandémie, elle est progressive. Les banques étaient invitées à cette réunion, mais aucune d'entre elles ne sont venues, à croire que les facilités de paiement ne sont pas à l'ordre du jour. Tant qu'à l'ouverture ou pas des restaurants et des gîtes, c'est à la fin de la semaine que le préfet devrait s'exprimer et revoir sa position concernant l'Ouest guyanais. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.